On nous a souvent dit « Prends ta passion et fais-en ton travail ». Comme ça, tu n'auras pas à travailler une seule journée dans ta vie. Je suis tout à fait d'accord. Mais, est-ce que c'est réaliste dans le monde des jouets? C'est unanime avec tous les collectionneurs que j'ai rencontrés. À chaque fois, le souvenir qui revient le plus souvent, c'est lorsqu'étant jeune, il se rendait au magasin. Et là, il tombait devant un pan de mur de jouets. Des magasins dans le temps. Puis là, tu regardes, des fois, il y a des pans de murs de jouets. C'est comme « Ah, je voulais revenir là! » Ça ressemble un peu à ce que je viens de dire. Mais voilà qu'aujourd'hui, eh bien, les tablettes sont vides. Aujourd'hui, mais t'as une section qui est vide tout le temps. Bon, ok, là. J'avoue, là, je me suis peut-être inspiré un peu des paroles de mon frère, hein? Bon, regarde. C'est pas un crime, là, hein? Anyway, je dois pas être le seul à s'inspirer de d'autres histoires pour créer des chefs-d'œuvre. Lone Wolf and Cubs, qui est un graphic novel. C'est un samouraï qui se promène avec un bébé qu'il faut qu'il protège. Donc, ce sont ces souvenirs, mélangés avec beaucoup de passion, qui ont poussé certaines personnes à ouvrir leur propre boutique de jouets spécialisés. Mais, avec un marché vieillissant et l'achat en ligne qui prend de plus en plus de place, ce genre de boutiques se font malheureusement très rares. On pourrait même dire que ces survivants sont les Gaulois, les Astérix québécois, face à l'Empire romain. On pourrait dire que c'est peut-être le survivant, le Gaulois, l'Astérix québécois de Star Wars. Bon, on le passe-tu cet épisode-là? Là? Pourquoi avoir parti une boutique spécialisée en jouets? C'est très simple, c'est que dans les années 80, je ne sais pas si tu te souviens de l'importance des vidéo stores. Imagine the perfect video store. It would have a great selection, right? Right, over 10,000 videos. Je viens d'une famille de commerçants, puis on avait une boutique d'artisanat. Et disons que c'était moins populaire, le tourisme était moins là. Et on avait ouvert un aile qui s'appelait le Top Vidéo, qui était un aile de vidéo de location. Et à travers cette boutique-là de location de films, je m'étais ouvert un petit comptoir tout simple de jouets qui était en parallèle avec le cinéma. Parce que à ce moment-là, j'aimais beaucoup Star Wars, mais c'était pas possible pour moi d'avoir des jouets de Star Wars à la revente. Alors j'avais, je te donne un exemple, des Looney Tunes, des Roger Rabbit, des tasses de Batman, de Pierre à feu, tous les jouets dérivés, si on veut, là, de l'univers du cinéma, qu'on avait situé dans un comptoir. C'est comme ça que, je te dirais, Top Action Figure, qui était le premier nom de la boutique, a vu le jour, dans le fond, en 1985. D'où vient le nom Kaya? D'où vient le nom Kaya, c'est qu'à un moment donné, en 2014-2015, ça faisait déjà 2 ans qu'on gardait le vidéo ouvert, mais que ça payait même plus la gomme ballon. Et à un moment donné, ben, on est venu à l'équivoque qu'il fallait arriver, dire bon, on va fermer après 30 ans. Et venait le jour de la boutique vraiment spécialisée dans le jouet, juste dans le jouet. Compte tenu que j'étais un gars qui est vraiment fier de ses traditions, vraiment fier de ses origines, je voulais vraiment me rapprocher quand même, je te dirais, d'un mot Huron-Wendat qui était le plus près du mot jouet. Puis le mot jouet en Huron-Wendat n'existe pas. C'est le mot jouer qui existe. Donc, j'ai pris le mot Kaya qui veut dire jouer en Huron-Wendat. Le commerce, c'est 1 million comics à Montréal. Vous vous rappelez d'Emilio? Je vous avais dit qu'on reparlerait de sa boutique plus tard dans la saison. Ben, c'est là. Ça fait de 89, durant le temps de Batman. What are you? I'm Batman. Qui est sorti. On a parti ce magasin ici.
30 ans. Ça fait 30 ans. Et pourquoi vous avez parti ce magasin-là? Est-ce que vous êtes des passionnés, des collectionneurs de base? Ça, dans des bandes dessinées, on lisait les BD, puis Frank a pensé de faire le commerce. C'est lui qui a parti ça. C'est son initiative, puis j'ai rentré dedans avec lui, c'est ça. Nous sommes les deux frères dans ce commerce, oui. Selon toi, quelle est la plus grande différence entre acheter dans un magasin grande surface et acheter dans une boutique spécialisée? Écoute, je te dirais, je l'aime beaucoup ta question parce que ça n'a rien à voir entre les deux. Je pense parce que nous sommes, moi puis mon frère, c'est one-on-one avec le client. Quand tu rentres dans un Home Depot ou quelque chose de même, c'est un employé qui, des fois, il s'en fout Anyway, c'est une autre manière, je pense. Les petits magasins ont toujours plus chaleur, plus more warm, hein, plus plaisant, je pense. Les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point c'est grâce aux boutiques de collection qui ont des produits dans les grandes chaînes. Ça paraît un peu bizarre ce que je te dis là, mais c'est nous autres, les boutiques de collection, qui tient la ligne. Je t'explique. C'est que le grand magasin, lui, il va arriver dans son année et il va dire, bon, moi j'ai 4 quarts et à ce moment, dans tel moment dans l'année, je rentre du jouet, dans tel moment de l'année, je rentre du jouet, tel moment et tel moment. Et donc, ça veut dire que si dans ta série de Wave, qu'on appelle de produits, tu as 9 sorties, ça veut dire qu'eux, 4 fois dans l'année, vont rentrer du produit. Tandis que nous, en tant que boutique de collection, on va dire je vais prendre comme exemple Hasbro, on va dire à Hasbro, ben moi, je veux les 9 Waves dans l'année. Ils vont même se gager avec les commandes qui vont rentrer des boutiques de collection qui sont les mieux placées pour connaître le marché. Mais là, ils vont dire, hey, ben finalement, on va rentrer autant de stock, puis on va rentrer un peu plus pour les grandes chaînes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tu vas retrouver des fois des produits qu'il n'y aurait pas nécessairement habituellement dans les grandes chaînes. La grande différence aussi dans une boutique de jouets, c'est que tu rentres dans un univers de passionnés. Tu rentres ici, comme exemple, moi, je suis un fan de Star Wars et je connais mon Star Wars depuis mon jeune enfance. Fait que si quelqu'un cherche un produit, cherche de quoi à faire une scène, à faire une réplique de telle maquette, ben je suis outillé pour pouvoir y répondre. Puis si c'est dans un autre univers que je connais moins, ben mon compatriote de travail, ben peut-être que lui va le connaître un peu plus. Fait qu'on va être capable de répondre. Tandis que quand tu arrives dans une grande chaîne, le monsieur, il travaille dans le rayon des jouets. Dans la semaine suivante, il est peut-être dans la mécanique. Puis dans l'autre semaine, il va être dans la quincaillerie ou si c'est pas dans l'épicerie. Donc, il ne peut pas connaître tous ces produits. Tu lui demandes un produit, hey, monsieur, avez-vous un G.I. Joe? Il va dire, ouais, G.I. Joe, ben à côté des bonhommes. Tu sais, il va te répondre ça parce qu'il sait que c'est un bonhomme, G.I. Joe. Moi, je ne suis pas en train de dénigrer les grandes chaînes. Mais ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un qui rentre ici, on va le servir, puis il va avoir toute notre attention. C'est plus personnalisé. Très personnalisé, je te dirais. Moi, j'ai des listes que on appelle ça une liste de clients automatiques. Donc, moi, je m'engage envers mon client à y trouver toute sa série durant l'année. Ça, des fois, ça veut dire que si Hasbro Canada ne rentre pas la Wave, ça arrive, ben je vais me casser le pompon à essayer de la trouver aux États-Unis puis la faire rentrer à moindre coût pour être capable de compléter sa série. Est-ce que tu es un collectionneur toi-même? J'étais, oui. Mais maintenant, quand tu es sur l'autre bord le comptoir, tu peux plus être un collectionneur. Je suis ici chaque jour. Je suis dans la collection. Mais quand je vais à la maison, je peux pas ramener tout ça là parce que ça devient comme ton travail et ta passion. Ça clique pas toujours, là. Mais quand tu dis j'ai arrêté, chaque jour, je fais rentrer des choses. So, je collecte chaque jour. Chaque semaine, il y a des choses qui rentrent. So. Es-tu collectionneur toi-même? Collectionneur? Eh boy! Je te dirais que je suis Obélix dans Astérix. Moi, je pense que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. C'est le cas de le dire. Steve est tombé dans une grosse marmite. Il possède la plus belle collection Star Wars que j'ai jamais vue de ma vie. Même que je vais y consacrer un épisode complet plus tard dans la saison. Et croyez-moi, là, vous voulez pas manquer ça. Écoute, collectionneur, on peut être collection puis avoir 12 petits bonhommes sur une tablette. Mais quand tu es rendu à, je
je sais pas, 15 à 20 000 items parce que tu as oublié de les compter ou tu veux plus les compter, ben je sais pas. Est-ce qu'on appelle ça collectionneur ou comme j'ai déjà entendu ton frère dire, on est un peu zélé, un peu fou, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais oui, je suis un collectionneur. Je suis un collectionneur très assidu de Star Wars. Et j'ai un petit côté aussi G.I. Joe parce que G.I. Joe, dans mon jeune temps, ben, c'était des beaux 12 pouces avec des gros véhicules. Et quand j'ai commencé à être âge un petit peu adulte et habituellement plus l'âge de jouer avec des jouets, bien, ils ont ressorti en 3 pouces 3 quarts et bon, bien, je me suis laissé tenter et j'en ai acheté à mon neveu et j'en collectionne encore un peu aujourd'hui, mais je te dirais que 95% de ma collection, c'est l'univers de Star Wars. Si à un moment donné, il y a une figurine qui arrive dans ton magasin, que tu l'as pas dans ta collection, mais qu'un client l'a pas non plus, puis c'est la dernière, c'est-tu le collectionneur qui va gagner ou ça va être le tenancier de la boutique qui va gagner? Écoute, ben, ça m'est déjà arrivé souvent. Si t'es trop un collectionneur, ça va pas marcher, là. Un client demande un morceau, puis je l'ai, je vais le donner, you know? Notre job, c'est de fournir la demande, satisfaire le client, exact. Tu dures plus dans ton commerce si tu fais ça. C'est le client qui va gagner parce que j'ai toujours aimé mieux servir mes clients en premier. Donc, c'est arrivé souvent que je vende des choses que j'avais dans mon bureau qui s'en allaient chez nous, mais que c'était la dernière, puis je sentais vraiment que la personne le désirait. Donc, je lui vendais en me croisant un doigt que j'allais être capable de la revoir ou de communiquer. Puis mais j'ai des regrets. Écoute, j'ai une de mes emblèmes de Kaya que j'utilise beaucoup, qui est Darth Talon, qui avait sorti en premium format de Sideshow que je distribue. C'était ma dernière, je l'avais dans ma vitrine principale dans l'ancien magasin. Et j'ai un magasin avec qui je faisais des affaires à Montréal qui me dit « Steve, j'ai vraiment un client qui tripe sur cette figurine-là. Pourrais-tu me l'envoyer? » Ah, je dis « oui, je vais te l'envoyer. » Je me dis « Ah, je vais la retrouver. » tu sais. Je pense que dans ce temps-là, elle valait peut-être 400 quelques dollars. Tu sais, puis encore aujourd'hui, je l'ai surveille pour le retrouver, mais elle est rendue à 2500. Tu sais, fait que là, je me dis toujours « Bon, ben d'Artalon, il va falloir que je fasse un trait dessus. » tu sais. Puis c'est quoi ton opinion sur les exclusifs? Ah, les exclusifs. Les exclusifs. Bon, je vais te parler de 2 points de vue sur les exclusifs. Le premier point de vue, c'est que j'ai eu par le passé, Kaya a eu 3 exclusifs avec Hasbro. Puis ça, j'en suis très fier. Je te montre le dernier, OK, qui est le Luke Skywalker de Célébration de Yavin. On voit le petit collant ici exclusif à Kaya. Donc, pour avoir un exclusif comme ça, il faut que je me commette, mettons, avec Hasbro à une quantité d'à peu près 2000. Puis pour moi, 2000 petits bonhommes comme ça, c'est énorme. Donc, moi, je vais prendre des ententes avec quelques petits magasins de collection à partir de l'Ouest canadien en venant jusqu'au Québec. Je dirais, les gars, vous en voudriez comment? Moi, tu sais, ils n'auront pas. Mais fait que moi, je le vends. Fait que ça nous permet quand même d'avoir un exclusif, puis eux vont l'avoir à travers certains petits magasins, mais ils ne l'auront pas dans une grande chaîne. Les Ontariens, au début, ils ne croyaient pas. Ils disaient, ben, ça se peut-tu, une petite boutique qui a un exclusif? Mais oui, on prend le risque ici de commander 2000 petits bonhommes pour pouvoir avoir un exclusif. Puis ça, c'est sûr que pour un magasin, c'est super prestigieux comme pour moi. OK? Il va sortir, puis je t'annonce ça, puis il va sortir un nouveau livre qu'un Américain a écrit, puis s'il tient sa promesse, mais la Rey, qui est sur l'île, dans l'âge Jedi, qu'on avait en VC exclusif, ben la photo qu'il y a dans son livre, c'est la Kaya Exclusive Canada. Fait que pour moi, tu sais, quand les gens vont acheter ce livre-là puis vont voir, c'est le fun. Mais c'est un cauchemar pour les collectionneurs. Un vrai cauchemar. Puis présentement, là, on est dedans à tous les jours des exclusifs. Il en sort. Les gars viennent mêler. Puis moi, ce qui m'inquiète puis qui me fait peur en tant que détaillant, c'est qu'il y en a qui sont en train de se détacher tranquillement de la ligne Black Series 6 pouces parce qu'ils sont écœurés de voir à courir des exclusifs. Ça en vient de moins en moins intéressant de collectionner. Là. Ce qui est plus drôle là-dedans, c'est que bien souvent, l'exclusif, il va ressortir dans la ligne régulière, mais il n'y aura pas le petit robot ou le petit casque, mais c'est la même figurine. Mais on va payer 3 fois plus cher parce qu'on va la commander aux États-Unis sur un site qui est exclusif parce qu'on veut la boîte qui est exclusive en tant que complétiste. Puis c'est toujours le piège d'un collectionneur. Évitez d'être complétiste. J'en suis un complétiste, je vous le dis, là. Mais Colin, je vous parle avec sagesse. Je ne vous parle pas en tant que détaillant, je ne vous parle pas en tant que collectionneur. Je ne suis même pas cet exemple-là. Mais si, mettons, là, dans le meilleur des mondes, je serais capable de reconditionner mon cerveau, là, je me dirais, achetez ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Le monde vient ici maintenant, je devrais-tu l'ouvrir? Chris, oui, ouvre-le. Excuse-moi, je vais sacrer, mais ouvre-le.
Amuse-toi avec, joue-le, place-le, mets-y la bonne position, fais un display. C'est ça, c'est un jouet. À la fois, comme je te dis, je fais une morale là-dessus, mais je l'assume même pas. Fait que c'est gros, mais bon, je tenais à le dire. Est-ce qu'il y a une relève? La relève, c'est pas là. Je pense que le monde des collectionneurs a commencé à s'effondrer. Ça va disparaître avec nous autres. Il n'y a pas de mauvaise réponse et pas de mauvaise dans ta question, dans le sens que il y a une relève, mais la relève est peut-être pas aussi grande que je l'espérais. Je t'explique. Je veux bien être clair, c'est que la relève que je vois ici, c'est des gens qui ont la chance, parce que moi je trouve que c'est une chance d'avoir des parents comme ça. Je prêche pas pour ma paroisse quand je te dis ça, là, mais parce que oui, ma femme se dit souvent que j'ai pourri mes enfants au sens du Star Wars, mais dans le sens que c'est des parents qui vont transmettre cette passion-là à des jeunes. Donc, ils vont grandir avec cette passion-là. Et c'est eux qui vont venir avec leurs parents pour consommer. Et on voit qu'ils aiment ça, puis ils trippent autant que nous autres. Par contre, ce que je m'aperçois de plus en plus, c'est que le jeune est dirigé vers une tablette, devant un cellulaire, devant un ordinateur. Tu sais, on jouait nous autres aussi aux jeux vidéo autrefois, mais je veux dire, on jouait quand même avec nos bebelles. La moyenne d'âge des gens qui m'achètent mes figurines ici va être entre 24 et 55 ans. OK? Le groupe d'âge, là, puis je te dirais, là, je me trompe pas bien. Oui, j'y crois à la relève, mais te dire qu'elle va être aussi importante que les gens de notre âge, je ne crois pas. Malheureusement. C'est dommage que les jeunes ne jouent plus avec ces bebelles, ces petites figurines. Puis, est-ce que ça te fait peur pour l'avenir des boutiques? Oui. Ça me fait peur parce que, tu sais, la boutique de jouets est menacée pour deux choses. La première, c'est ce que tu viens de me demander. Est-ce que la relève est là? Elle n'est pas autant qu'on voudrait qu'elle soit là. Par contre, notre plus grande menace présentement, je te dirais, c'est le service Internet, le service des grands de ce monde, pour ne pas les nommer, qui ont des ententes avec les manufacturiers et qui menacent à cause du prix. Je parle des gens, les nouveaux collectionneurs, qui ne se fait pas trop longtemps qu'ils collectionnent, puis qui ont un clavier devant eux autres, puis c'est facile pour eux autres. Ben eux autres, ils vont choisir souvent cette méthode-là de commande. Puis moi, je les vois, ces gens-là, parce qu'à un moment donné, quand ils se font canceller ces produits-là, pour une raison X, Y, Z, bon, hop, là, je reçois des appels. Ah, c'est curieux, hein? Ben, tu sais, ben là, je sais que c'est parce qu'un grand de ce monde vient de faire une cancellation, puis là, ils ont besoin de ce figurine-là qui pourront plus avoir. Fait que moi, je te dirais que la plus grande menace, c'est peut-être l'extermination des boutiques, ou à peu près sera probablement le marché, justement, Internet, le marché web. Puis qu'est-ce que tu dirais à ceux qui disent que dans les boutiques spécialisées, c'est toujours plus cher? Ça encore là, c'est pas vrai. Parce que de plus en plus, on essaie de coter les grandes chaînes. OK? Oui, ce qu'il faut que les gens comprennent, dans une grande chaîne de jouets en particulier, ils vont avoir des ententes en gros avec un distributeur. Donc, si un produit va moins bien, le manufacturier va donner un escompte supplémentaire à la grande chaîne puis va dire « OK, laisse-la aller à tel prix. » Et là, la grande chaîne va le laisser aller. Donc, là, nous, les boutiques de collection, à ce moment-là, ça nous fait moins bien paraître parce que là, une figurine qu'on vendait à 10,99 $, je te donne un exemple, qui était le même prix de la grande chaîne, qui pouvait être à 9,99 $, bien là, ils vont la liquider, mettons, à 5,99 $. Là, ça peut avoir l'air d'être plus cher. Mais si on regarde toujours au prix régulier, on essaie toujours de s'accoter. Effectivement, ça peut arriver qu'on soit $1, $2 de plus, mais c'est quoi $1 ou $2 quand on s'assure d'avoir son produit? Il n'y a pas besoin de faire 5, 6, 7, 8 magasins. Quand on rouvre nos boîtes avec l'Exacto, on s'occupe de ne pas couper les dessus de boîte. On s'assure que les cartes sont parfaites pour notre client. Donc, c'est quoi $1 des fois ou $2 quand on a le service puis l'attention qu'on peut mettre aussi? Parce que oui, ça reste que c'est un jouet puis on veut jouer avec, mais il y en a qui ne rouvrent pas. Donc, ils ont besoin d'une belle boîte. Bien, nous, c'est ce que va être notre force comparativement que si ça se retrouve sur les grands rayons puis qui sont manipulés de façon ordinaire, si on veut. Est-ce que c'est souvent les mêmes clients qui reviennent? Oui, la plupart. C'est ceux qui suivent les BD de 89. Il y a ceux qui sont dans le monde de Batman. Ils vont suivre toutes les BD qui sortent chaque semaine. Ils vont venir, puis ils suivent ça, oui. Bro, la boutique, bro, man. Yo, I've been coming here since que je suis tout petit, man. Puis, yo, les gars, tu sais, moi, pour moi, ici, c'est comme ma deuxième maison. T'accueilles comme un frère, même. Ils sont comme, yo, bro, dude, yo. Tu check un gars dans le magasin, il check une bande dessinée. Tu sais, admettons, c'est le même intérêt que toi, tu y parles, bro. Le gars, il va te parler comme si c'était son best friend. You know, t'es comme, oh, yo, bro. You like Captain America? Well,
parles avec un gars qui aime Captain America, you know, c'est comme... C'est Steve de la boutique Kaya avec ce qu'il appelait la Ligue du Vieux Poil, je sais pas s'il va en parler, là. Crois-moi, mon Pierre, je t'avais pas oublié. Ah ouais, pace play. Parle-moi de la Ligue du Vieux Poil. La Ligue du Vieux Poil, écoute, la Ligue du Vieux Poil, là, c'est les gars qui m'ont soutenu pendant des années. C'est des gars qui, avec le temps, sont devenus des amis, même des confidents à un certain moment donné. C'est des gars qui viennent ici puis qui m'ont encouragé, même dans les temps où est-ce qu'on était à 2 $ plus cher, même dans les temps où est-ce qu'ils pouvaient le trouver en spécial en liquidation. C'est des gens sympathiques et à ça, ben, se grèvent maintenant des nouveaux jeunes ou des moins jeunes qui viennent se rencontrer le vendredi après-midi ici. Puis c'est ça l'âme de Kaya. Tu sais, c'est cet esprit-là de fraternité. Puis tu sais, je suis certain que toi et ton frère demeuriez dans le coin, ben vous feriez partie de cette vie avec du vieux poil-là parce que vous passeriez le vendredi après-midi parce que vous savez que c'est là, c'est le moment où les gars sont là, tu sais. Écoute, faut que je te fasse une confidence. J'étais 3 jours ou 4 jours avant qu'ils ferment les lignes pour le COVID, j'étais en Tunisie pour compléter ce qu'on appelle chez nous un cercle. Tu sais, j'ai collectionné, j'ai écouté, j'ai revu, j'ai fait venir des acteurs, je tiens une boutique de Star Wars, mais il me restait un petit bout à atteindre. Le petit bout, c'est où est-ce que tout a commencé. Puis je me suis rendu à la maison, Lars Homestead, en anglais, excusez, qui est la maison de Luc. Je me suis rendu sur les lieux en mars dernier. Et quand j'étais là, j'ai appelé mes enfants, très émus. Je les ai partagés comment je me sentais à ce moment-là. Et quand j'ai filé mieux, j'étais rendu dans le Mos Espa Village et j'ai pris une vidéo pour ma Ligue du Vieux Poil. Parce que j'aurais aimé ça qu'ils soient là. Comme quand j'étais avec la maison de Luc, j'aurais aimé ça que ma famille soit là. Ben, quand j'étais dans Mos Espa, il me semble que je me serais vu avec la Ligue du Vieux Poil à me promener dans les rues du Mos Espa, tu sais. Fait que c'est profond, tu sais, je veux dire, je me soucie de la santé de ces gens-là, je me soucie de leurs besoins, je me soucie de leur vie, tu sais, je peux pas, je me sens pas comme, je suis pas un parrain, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils font partie maintenant de ma vie, ces gens. C'est ça la Ligue du Vieux Poil. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta boutique? Ce qui me rend le plus fier, là, c'est d'être au comptoir, puis la porte s'ouvre, puis c'est 2 enfants qui rentrent avec ses parents. Puis là, il fait une exclamation à son père. Écoute, on est presque du même âge, OK? Je dis bien presque. Et moi, là, combien de fois je suis arrivé aux distributions consommateurs? J'ai ouvert le cartable, puis il n'y avait même pas un produit d'échange qu'ils pouvaient me proposer. Il n'y avait rien aux distributions consommateurs. Combien de fois je suis allé chez Sears Canada, puis je suis arrivé, puis il n'y avait plus rien dans le Star Wars, ou des miettes. Je m'en souviendrai toujours, une fois, ma mère elle m'avait dit « Aujourd'hui, tu vas pouvoir te prendre plusieurs figurines, Steve. » Parce qu'habituellement, c'était une. T'sais. Et j'étais rentré au Kmart, j'avais couru, j'étais parti à la course. J'avais viré les lots. J'étais arrivé sur le coin des figurines Star Wars. Il y avait un beau mur de Star Wars. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était la figurine Yoda. Mais juste la figurine Yoda. Et c'était un des seuls moments que ma mère m'offrait. Puis là, j'étais parti avec un bonhomme de Yoda que j'ai adoré, mais bon, c'est ça. Mais c'est ce que les gens n'auront pas ici. Je couvre de 77 à partir du fond, dans la vitrine, jusqu'en 2020 à l'avant de l'univers de Star Wars. Puis quand le jeune rentre, puis il s'exclame, ou quand les gens viennent de l'extérieur, puis ils rouvrent la porte, puis « Ah, j'en avais entendu parler », puis « Ah, c'est le fun », puis « Ah, tu sais », puis rien que de vous entendre quand tu es arrivé tantôt avec ton frère, pour moi, c'est ça. C'est ça ma paye. C'est un petit marché Québec, mais à la fois, moi, ça me remplit de bonheur. Parce que malgré mon 60-70 heures que je travaillais par semaine en restauration, je m'assurais toujours de passer quelques heures par jour, ou du moins le week-end, ou le soir, pour rencontrer ces gens-là. Puis ça me remplissait de bonheur. Puis c'est ça, être passionné. C'est ça que les gens d'Internet ne comprendront jamais. Le contact humain, l'échange, parler de notre passion. Puis moi, j'adore, quand les gens m'envoient des photos ou viennent maintenant avec le cellulaire, puis me montrent leur collection, là, j'adore ça parce que,
il l'a vu de cette façon-là, la scène, lui, il l'a construit de même. Je trouve ça admirable. Moi, je l'ai construit d'une autre façon. Tu sais, puis c'est ça, ma paye. Tu sais, moi, je me souviens, là, ma plus grande peine en tant qu'enfant, c'était à l'âge de 12 ans. J'avais eu le Twin Pod Claude Carr à ma fête. Puis j'avais 4-5 petits invités de l'école qui étaient avec moi. Ma mère avait fait une petite fête. Tu sais, moi, je suis juste avant Noël, ma fête. Et ma mère avait entendu rire 3 gars parce que j'avais eu un jouet à 12 ans. C'était la dernière fois que j'ai eu des jouets de Star Wars. Parce qu'après ça, elle m'a acheté peut-être des voitures à coller, mais c'est du linge. Puis c'était une déception tout le temps. Parce que moi, j'étais encore mon cœur d'enfant. Je viens d'avoir 50 ans, là, il y a quelques mois. Puis j'ai encore un cœur d'enfant. Imagine-toi à 12 ans. De toujours être capable de fournir le produit que le monde veut. Ça, c'est qui me donne le plus heureux. Là. Puis d'être un magasin propre que le monde aime venir, pour avoir du fun, c'est ça. Avoir un magasin pour 30 ans, ça, je suis fier de ça aussi, oui. I'll be honest, from 2000 Comics, it's the place to be, Si tu fais les bandes dessinées, bro, les gars sont ici. Si tu fais des figurines, tu sais, t'as des gars qui débarquent pour des slideshows. Bro, c'est comme, it's the place to be, man. It's the place to be, like 100%. Quel a été le plus gros sacrifice à faire pour pouvoir tenir cette belle boutique-là? Le plus gros sacrifice, je te dirais, c'est de convaincre ton épouse, ta comptable, de demeurer ouvert quand tu traverses des années difficiles puis que les profits sont pas là. Jos Gea, le créateur, m'a donné la chance d'être restaurateur, de vivre de ma culture, de mes traditions d'artisan avec la boutique à côté que j'ai repris les parents avec ma soeur, puis avec mon épouse dans la restauration et ma famille, mes enfants qui travaillent dans le resto. Ça, c'est ma vraie job. Mais quand tu t'arrives devant le comptable à la fin de l'année, puis que ça fait plusieurs années que tu prends un petit peu d'argent de tes poches, puis tu en remets dans la compagnie, bien, le comptable, il dit « Hey, rouvre des lumières, là. C'est beau la passion. » Je remercie mes enfants puis ma femme parce que ils m'ont donné l'occasion de vivre ma passion à tous les jours. Tu sais, je sais que le samedi, je suis de site puis que je pourrais être en famille. Je sais que des fois, j'ai manqué des petits événements parce qu'il fallait que je tienne la boutique. À quelque part, ben, mes enfants m'en tiennent pas rigueur. Mon épouse me le remet pas sur le nez. Puis même si elle sait qu'à la fin de l'année, ça n'amène pas vraiment de plus, mais moi, Kaya, ça m'amène du bonheur. Ça m'amène à quelque part où est-ce que je trouve que c'est un privilège de pouvoir avoir cette petite boutique-là parce qu'il y en a tellement qui aimeraient peut-être vivre de ça. Ben moi, je peux, sans dire vivre de ça, ben je peux quand même maintenir cette boutique-là parce que mes autres entreprises sont florissantes. Puis celle-là, ben j'essaie au moins d'arriver puis de fermer l'année puis d'être correct. Tu sais, Star Wars, ça fait partie de ma vie. Ça va faire partie de ma vie jusqu'à temps que j'ai rencontré les anciens. Mais tout ce temps-là, ben, je vais avoir été passionné de cet univers-là qui m'a marqué depuis l'âge de 8 ans. Un party d'Halloween l'année d'avant. J'étais déguisé en bonne sœur. C'était bien drôle, mais là, je m'étais dit, l'année prochaine, vous allez voir, je vais avoir un costume. C'est ça l'impressionnant. Il avait 7 et 10. Je sais pas 8 pieds, 7 pieds et 10. Stanley, il a fait « Oh my God! » Sa réaction était impressionnée comme tout le monde.